Li Fong plante des fraises depuis plus de 20 ans. Maintenant, il y a plus de 1700 serres de plantation de fraises dans sa coopérative. Cependant, les affaires ont fortement chuté l'été dernier lorsque des précipitations records ont détruit une grande partie de ses cultures et de ses infrastructures. Une fois les eaux retirées, il a eu besoin d'une aide financière pour les réparations. Une banque locale est venue évaluer les dégâts et a bouclé le processus de demande d'aide financière en une journée. Cette année, j'ai obtenu un prêt de 5 millions de yuan en une semaine. C'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Et grâce à ce prêt, je pense que mes revenus cette année seront plus importants que l'année dernière. Ce n'est pas la première fois que Li reçoit un prêt bancaire, mais il a admis que le processus devenait plus efficace. Comme la plupart des agriculteurs n'ont pas de garantie significative, les banques avaient l'habitude de ne prêter qu'aux grandes entreprises. L'accès limité ou inexistant au crédit signifiait que les agriculteurs avaient de gros problèmes pour lancer ou développer une entreprise. Aujourd'hui, les banques ont mis au point un nouveau modèle pour résoudre ce problème. M. Li n'a pas besoin de justifier son prêt par des actifs liquides, mais la technologie moderne est utilisée pour déterminer sa solvabilité. Et toutes les formalités administratives peuvent être effectuées à la maison. Nous avons préparé 300 millions de yuan pour cette saison de plantation de printemps. Nous utilisons le big data et les technologies de l'information pour évaluer les informations de crédit des agriculteurs afin de pouvoir leur accorder des prêts le plus rapidement possible. Pour aider les agriculteurs qui pourraient être touchés par de futures catastrophes naturelles, le gouvernement central et les gouvernements locaux ont augmenté les subventions fiscales vers les primes d'assurance. Liang Seqing dit qu'elle a pu assurer ses 78 hectares de blé pour une somme raisonnable. Pour ma prime d'assurance, je n'ai payé qu'un demi-yuan par hectare. Le reste a été subventionné par le gouvernement. Si je rencontre une catastrophe naturelle cette année, je recevrai 1000 yuan par hectare. Cela couvrira mes frais. Les agriculteurs ne doivent payer que 20% de leur prime d'assurance, 80% sont payés par le gouvernement à Guangzhou. Certains agriculteurs reçoivent même des subventions à 90% pour leur prime d'assurance de la part du gouvernement local. C'est une bonne nouvelle pour eux. Par le passé, les rendements des agriculteurs chinois étaient assez dépendants de la météo. Et ils étaient souvent en retard sur le marché en raison d'un manque d'informations. Aujourd'hui, avec le soutien des gouvernements locaux, les services financiers ont apporté aux agriculteurs une certaine tranquillité d'esprit à l'approche de la saison des pluies d'été.